Shalom, frères et sœurs en Christ, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur se souvienne de vous et qu'il amène à accomplissement ses projets sur chacune de vos vies. Aujourd'hui, je suis content de revenir à vous parce que c'est notre jour d'enregistrement et le Seigneur nous fera du bien. Nous avons commencé il y a quelques semaines de cela une petite série sur l'administration de Dieu quant au pardon. Comment est-ce que Dieu fonctionne avec son peuple que nous sommes, avec toute la terre, avec l'Église, quand il s'agit de son pardon. Est-ce que Dieu est un Dieu d'amour? Oui. Est-ce que Dieu pardonne? Oui, Dieu va pardonner. Dieu pardonne toujours. Oui, mais ça ne l'empêche pas de nous discipliner. Et personne ne peut lui dire, oui, tu pardonnes et pourquoi tu n'arrêtes pas de discipliner. Non, Dieu, dans son administration, est obligé de discipliner. Il discipline tout le monde. Et dans la dernière vidéo, j'ai eu l'occasion de vous parler de deux personnages, de deux personnages très importants, David et Moïse, qui n'ont pas pu échapper à la discipline de Dieu. Parce que Dieu ne fait exception de personne. Aujourd'hui, je viens à vous. Je pense que vous avez déjà eu droit dans cette courte série de 4 vidéos. Le Seigneur nous permet de faire cet enregistrement et je crois que nous allons mettre un point à cette courte série. Bon, s'il nous en dit plus tard, pourquoi pas, comme je le dis souvent, c'est pas moi le chef, c'est lui le chef. Permettez-moi donc de prier et je vous reviens derrière. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te rendre grâce et bénir ton Seigneur pour l'opportunité que tu nous donnes. L'opportunité que tu nous donnes de nous utiliser comme des instruments, de simples instruments. Seigneur, l'instrument que nous sommes, Seigneur, ne méritons rien du tout. À toi seul la gloire. Utilise-nous, Seigneur, utilise-moi, utilise ceux qui sont derrière ces caméras, Seigneur, et fais du bien, Seigneur, à ton peuple que nous sommes. Fais du bien à ton peuple dispersé au travers le monde entier. Que ton nom soit béni. C'est dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Alors donc, aujourd'hui, je viens à vous. Je vous l'ai promis, j'ai promis que je vous reviendrai pour vous dire un peu comment est-ce que l'on pourrait, l'on devrait, j'allais dire, se comporter si il s'avérait qu'on se trouve sous la discipline de Dieu. Comment est-ce que l'on devrait se comporter. Donc aujourd'hui, je vais vous lire ma première lecture et je vous reviendrai derrière. Alors, je vais lire d'entrée dans 1 Pierre 5. 1 Pierre 5. 1 Pierre 5, oui, je vais lire à partir du verset 1. Voici donc les recommandations que j'adresse à ceux qui sont anciens parmi vous. Moi qui suis ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être révélée, prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde, en veillant sur lui, non par contrainte, mais de bon gré selon Dieu. Faites-le non par recherche d'un gain, mais avec dévouement, non en dominant sur eux non en dominant sur ceux qui vous sont confiés, mais en étant les modèles du troupeau. Ainsi, lorsque le souverain berger apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat. De même, verset 5, vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens, et vous soumettant tous les uns aux autres. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Le verset 6 va retenir notre attention. Humiliez-vous donc
Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. Très bien. Alors, ici, Pierre est en train de donner des enseignements à toute l'Église. Il a appelé anciens un groupe de personnes, et les anciens, au fait, c'est des gens qui avaient la charge de la gestion de l'Église. C'est les responsables de l'Église, le berger y compris, tous ceux qui dirigent avec eux l'Église. Alors ici, un ancien doit être qualifié, doit avoir des prédispositions. Premièrement, il dit, il faut que les pasteurs sachent que le troupeau dont ils ont la charge n'est pas à eux. Le troupeau dont ils ont la charge n'est pas à eux, premièrement. Deuxièmement, il faut qu'ils en prennent soin de bon gré, selon Dieu. Pas de mauvais gré. Troisièmement, il faut qu'ils soient préoccupés par ce qu'ils doivent leur donner comme nourriture et non ce qu'ils peuvent recevoir d'eux. Et quatrièmement, il ne faut pas qu'ils dominent sur ces troupeaux. Alors, le thème avec lequel je viens à vous aujourd'hui, qui va mettre probablement fin à cette courte série, est comment se comporter quand on est sous discipline divine. Quand tu es sous une discipline divine, quand Dieu est en train de te discipliner, comment tu dois te comporter. C'est très important. Alors aujourd'hui, comme je viens de le dire, Pierre a dit, vous les anciens, vous devez être conscients de 4 choses. Vous devez remplir 4 conditions. Premièrement, le troupeau n'est pas à vous. Les brebis ne vous appartiennent pas. Vous n'avez pas payé un prix pour les sauver. Vous aussi, vous avez été sauvés par le... Et il a parlé du souverain berger. Le souverain berger, c'est Christ. Donc, si je suis berger, je dois savoir que je ne suis pas le souverain berger. Je suis juste un ancien qui a la charge de brebis qui ne m'appartiennent pas. Première condition. Deuxième condition, la charge m'est donnée pour que j'accomplisse cette tâche de bon gré selon Dieu. Parce qu'il y a de bon gré selon les hommes. Troisièmement, je ne dois pas être obnubilé par ce que les brebis doivent me donner ou peuvent me donner, mais je dois être préoccupé par les bons pâturages où je dois les amener. Les bonnes eaux, les eaux paisibles où je dois les amener. Donc ma préoccupation, ce n'est pas ce que je peux recevoir d'une brebis ou du troupeau, mais c'est le message de vie. La nourriture qui va alors être une nourriture de vie pour les brebis qui doivent être ma préoccupation. Et pour finir, je ne dois pas alors dominer ces brebis. Alors, le verset qui retient notre attention, et je vais faire un détour dans le psaume 51 tout à l'heure, le verset qui retient plus notre attention ici, c'est le verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. Eu égard à tout ce que j'ai dit précédemment, ce verset a un sens que beaucoup n'ont pas compris. Humiliez-vous donc veut dire que dans l'administration d'une église, par exemple, dans l'administration, dans la gestion des brebis, si il arrivait que les anciens qui remplissent les conditions suscitées et qui se laissent conduire par le Seigneur arrivaient à déclarer
qu'une telle personne est sous discipline, que la personne s'humilie. Que la personne s'humilie. Alors, j'aimerais faire remarquer une chose. Un homme peut te déclarer sous discipline et Dieu peut ne pas te déclarer sous discipline. Ça veut dire que cet homme n'est pas conduit par Dieu. Mais ici, je prends le cas où le pasteur ou l'homme qui applique la discipline à quelqu'un est entièrement conduit par l'Esprit de Dieu. Il va dire au verset 6, je vais relire, s'il vous plaît, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Cette main puissante, au fait, ce n'est pas une main qui est là pour te faire du bien, à première vue. C'est une main qui est là pour te garder, pour restreindre ton mouvement. Pour restreindre ton mouvement. Mais il te faut de l'humilité pour comprendre. Parce que, imagine-toi, un enfant de 10 ans, d'accord? Un enfant de 10 ans qui a été attrapé, je veux caricaturer un dessin, par un gros bras. Il a été capturé par un gros bras. Le gros bras le soulève. Ses pieds ne sont même plus au sol. Mais qu'est-ce que cet enfant va faire pour survivre? Il ne peut pas se débattre. Il doit se calmer. Parce que quand il va se calmer, le gros bras va se contenter de le soulever. Mais quand il va commencer à se débattre, le gros bras pourra lui briser les os. Parce que tu sais que tu n'as pas la capacité de te défendre. Donc ici, il dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. Ça veut dire quoi? En ce moment, il est en train de vous abaisser. En ce moment de la discipline, il est en train de vous abaisser. Donc l'humilité est une condition sine qua non pour passer une bonne discipline. Ce n'est pas les murmures. Il y a des gens qui pensent que ils n'ont rien fait pour avoir mérité ce qu'ils sont en train de subir. Non, tu n'es pas humble. Tu n'es pas humble. Parce qu'il y a un temps. Il y a un temps que doit durer ta discipline devant Dieu pour que Dieu te relève. Pour que la main qui pesait sur toi soit enlevée du dessus de toi. Donc il dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Donc la main de Dieu est très puissante pour qui veut s'opposer à elle. La main de Dieu va toujours contraindre les gens qui veulent s'opposer à elle pour les maintenir dans la discipline. Et je vais te donner l'exemple de David. David, j'ai parlé de lui dans la vidéo précédente où il a tué Uri et il a couché avec Bathsheba. Et Dieu n'était pas content. Dieu le lui a signifié. Et puis, vous savez, comment est-ce qu'il s'est comporté, David? Nous allons lire un peu. Nous allons prendre l'exemple de David parce que n'oubliez pas que en David, il y avait Christ. Donc, David, on peut suivre son exemple. Regardez. Je vais vous lire quelques versets dans le psaume 51. Et nous allons commencer à conclure. On dit, demande de pardon et de purification de David. Psaume 51. On dit au chef de chœur, psaume de David, lorsque le prophète Nathan vint chez lui après son adultère avec Bathsheba. Ô Dieu, fais-moi grâce.
C'est David qui parle. Ô Dieu, fais-moi grâce, conformément à ta bonté, conformément à ta grande compassion. Écoutez, quelqu'un qui ne reconnaît pas sa faute ne peut pas demander grâce. Premièrement, quand tu es sous discipline, tu reconnais ta faute. David dit, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de ma faute. Purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Est-ce que tu reconnais tes transgressions? Si tu es sous discipline, écoute-moi, je vais te dire une chose. Dans nos églises, on décrète, et j'ai fait une erreur comme ça, et le dimanche passé, j'ai demandé pardon au Seigneur devant tout le peuple parce que le Seigneur m'a dit non, c'est pas comme ça devait se passer. Bon, il y a une règle établie dans les églises, la discipline du 3 mois, 6 mois, 1 an. Non. Non. Il ne peut pas avoir une règle quant à la durée que peut prendre une discipline. Non. Il ne peut pas avoir un standard établi. Non. La Bible a dit ici, au moment opportun, la main de Dieu, la main puissante de Dieu qui oppressait sera relevée. Ça veut dire quoi? C'est au cas par cas que Dieu va dire, oui, la discipline est ôtée ici. Oui, la discipline est ôtée ici. Parce qu'au fait, ce n'est pas le pasteur que quelqu'un offense en commettant des travers. David a dit, Éternel, j'ai péché contre toi, toi seul. Parce que pécher contre Dieu, vous ne savez pas le sens. Dieu va dire à Moïse, tu ne m'as pas sanctifié devant le peuple, tu m'as mélangé avec les idoles, des dieux menteurs, tu ne m'as pas mis à part, tu m'as confondu avec eux, je vais te tuer. C'est ce dont j'ai parlé dans la dernière vidéo. Alors, nous continuons à lire un peu sur ce que David a dit, qui est l'exemple que nous devrions suivre. Il dit, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. Écoute, ne pense pas que tu pêches contre quelqu'un, contre ton pasteur, mais c'est contre Dieu que tu pêches d'abord. C'est vrai que tu fais mal à des gens, mais c'est d'abord à Dieu que tu fais le plus grand mal. C'est d'abord à lui. Et David a dit, c'est une chose extraordinaire que de tomber entre les mains de Dieu. Quand tu pêches, si ton péché était seulement contre un homme, ben écoute, tu n'as pas beaucoup de problèmes. Gloire à Dieu. Il dit, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. C'est pourquoi tu es juste dans tes paroles, sans reproche. Tu es juste dans tes paroles, sans reproche dans ton jugement. Donc, que tu me mettes sous discipline, Seigneur, tu es juste. Tu es juste. Vous pensez que c'est des propos de quelqu'un qui n'est pas humble? Non. C'est les propos de quelqu'un qui est très humble, qui comprend sa faute, qui reconnaît sa faute, qui a du remords pour ce qu'il a fait. Parce que l'Esprit de Dieu lui rend ministère à l'intérieur, comme quoi il est tombé à côté. Nous allons dire un peu. Oui. Bon, je vais laisser le verset 7. Je vais le verset 12 maintenant. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Voilà. Le cœur pur qu'il demande vient de sa repentance. Parce qu'il y a des gens qui vont être sous discipline et qui ne vont pas se repentir et on va déclarer leur discipline est ôtée. Est-ce qu'ils se sont repentis vraiment devant Dieu? Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de toi. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Regardez ce verset. Et voilà pourquoi je fais cette vidéo. Verset 15. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Vous comprenez? C'est-à-dire que David a fini par comprendre que, waouh, il ne faut pas tomber entre les mains de Dieu. Et il a dit, pour avoir fait cette expérience,
Je peux enseigner à ceux qui pourraient transgresser tes lois. C'est très important. Il a compris la leçon. Il a compris la leçon. Dieu peut le restaurer maintenant. Dieu peut le relever maintenant. Et maintenant, il est un messager entre les mains de Dieu maintenant. Il est en mission pour le Seigneur maintenant. Parce que la même Bathsheba va devenir sa femme. Parce que Dieu la lui donnera. Dieu la lui donnera. Mais pourquoi est-ce que Dieu te met sous discipline? C'est pour t'éduquer et t'enseigner une leçon et faire de toi l'enseignant de ceux qui pourraient désobéir et tomber dans le même travers. Très important. Je vais résumer cette vidéo. Comment est-ce que nous devrions nous comporter quand nous sommes sous discipline devant Dieu? Comprends que la discipline, c'est devant Dieu d'abord. Nous devons nous humilier. Nous devons reconnaître notre faute. Nous devons avoir un esprit de repentance. Surtout notre humilité doit nous donner de comprendre que Dieu est juste dans son jugement. Et nous devons apprendre la leçon. Si nous n'apprenons pas la leçon, notre éducation, notre discipline ne sera pas. C'est que la main de Dieu ne sautera pas. C'est qu'elle ne s'enlèvera pas de notre discipline. Très important. Je vous remercie. J'espère que ces quelques vidéos, ça doit faire 5 en tout dans cette série, vous aurez aidé dans l'administration de Dieu. Dieu est amour à tous égards. Dieu est amour. Oui, mais Dieu va nous discipliner. Personne n'en voudra à Dieu parce que Dieu est Dieu et Dieu n'a pas d'amis. Je dis souvent que Dieu n'a pas d'amis. Dieu n'a pas d'amis dans le sens où, bon voilà, tu es très ami à lui et il va te permettre de faire des choses et de ne pas en rendre compte, pas du tout. Que le Seigneur vous bénisse peut-être. Peut-être que nous aurons une dernière série où, parce que des gens ont des questions, peut-être que je vais revenir. Le Seigneur avisera, c'est lui qui avisera et il me donnera la conviction. Et là, peut-être que je viendrai avec une personne pour les questions possibles par rapport à ces vidéos que vous avez reçues. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous n'allez pas garder pas devant vous ces vidéos. Et les liens seront distribués. Essayez de partager les liens et de cocher, et appuyer sur la cloche de notification. Abonnez-vous à cette chaîne que le Seigneur nous a inspirée afin que l'œuvre de Dieu puisse continuer à grandir. Que le Seigneur nous bénisse. Prions. Seigneur, nous voulons être reconnaissants de la manière dont tu nous as conduits. Tu es fidèle. Toi-même la fidélité. Nous voulons, Seigneur, croire que ces courts moments que tu nous as donnés au travers de ces 5 vidéos nous feront du bien. Et feront du bien aussi à ceux qui viendront au contact de ces vidéos, tôt ou tard. Seigneur, merci parce que tu utilises, Seigneur, ces vidéos pour transformer. Et tu nous utilises comme David a dit qu'il enseignera à autrui tes voies afin que personne ne les transgresse. Fais-le, Seigneur, pour ta gloire. Permets, Seigneur, que la compréhension de ton administration soit une chose assimilée par ton Église. Fais-le, Seigneur, et permets-nous de grandir et d'accomplir nos destinées. C'est dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.